Laïsba. Ça fait Et Billy, allonge-toi. Non mais, Ouais. Je sais qu'à Nuéry, je ne me rappelle pas. Lui, il habite à Verrette. Hein? Maurice. Il faudrait que vous demandiez à mon mari, je sais pas où il est là en ce moment, mais vous lui posiez la question, ça serait bien. Hein? Vous lui dites. Oui, parce que pour être tous ensemble, et après, R3. je m'en voudrais. On est payé un chien. Là, tu peux dire, t'es surpris de mousse. Ah ouais. On va le voir. C'est la déformation de l'assureur, tu sais. Ah, attention, l'amiral. Ah, Aussi. Mais là, je vais sur un pétrolier. J'étais sur un pétrolier. mais on est mal marchand, il n'y a pas de numéro. C'est tout propriétaire, il dit, je sais pas, de nous faire prendre en photo. Avec ton appareil ou avec le mien? Avec son appareil, il a amené extrait. Il a son appareil. Bah attends, je sais plus qu'il aime bien la pêche. Il aime bien la chasse. Tu connais mon ami Paul. Content de te voir. Moi aussi, j'admire tout ce que tu mets là. Je voyage avec toi. Je voyage dans mon siège. C'est bien. Voilà. Ah non, Regarde si ça va. Regarde si ça va. Ah non, je ne peux pas lancer la... Ah oui, je comprends. Toutes les têtes sont pareilles. Ouais, mais on a mis plus de table. Enfin, de table. Non, mais il est au courant. Il va pas rater. Pourquoi tu lui tombes de l'eau là? C'est pas évident. Il fait tout, c'est-à-dire que c'est la mise en place. On a loupé, donc au cas où, on a sorti on trouvait au moins. Ben voilà, tu auras un souvenir. Tu les prends dans celui-là? C'est bien. Là, tu la retraite? Oui. C'est un privilégié pour les gens. Oui, bien sûr, mais enfin, moi aussi. Hein. Mais je vois, j'ai vécu, parce que je remplaçais les C'est pour ça que j'ai un peu de fumée. Tu viens en France. Ah oui, oui. Ah ouais, mais je pense que c'est... Le cuisinier, bravo, merci. C'est qui ton papy? Comment il s'appelle ton papy? Cuicui. Pardon? Cuicui. Cuicui? Enfin, c'est un monsieur de la FOEFI. Jean-Claude Marcel. Jean-Claude Marcel? Oui. Il était de la FOEFI?
Bah oui. Ah bah très bien. Très bien, merci. Et après, maintenant, Tout au fond de moi, provoque qu'un émoi. Oh, je viens de dire que je ne vais pas les montrer. Beau et belle. Bon, ben, merci beaucoup d'être là. Vous m'entendez bien, vous m'entendez? Ouais. Premier plan, ouais. Voilà. Des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Voilà. Donc, voilà. Je commence par les mauvaises. Bon, disons que ben, cette année, on a perdu deux amis, donc Henri Baudouin et Jean-Louis Renaud. Et pour parler de Jean-Louis Renaud, mais c'était l'année dernière, donc Alison, je voudrais vous parler un petit peu. Tu peux? Bonjour à tous. Il me parlait tout le temps de la Foéfie et de tous ses amis vietnamiens. Et c'est pour ça que j'ai voulu être ici aujourd'hui, pour vous parler de lui, de tout ce que représentait la Foéfie pour lui et tout ce que représentait le Vietnam pour lui. Lieu où il n'a jamais pu malheureusement retourner dû à son état de santé, puisque ça faisait 2 ans qu'il était malade et qu'il était dans l'impossibilité de voyager. Je lui ai fait une promesse, celle de pouvoir le ramener là-bas, après sa mort, avec sa fille qui est décédée il y a 22 ans. Et donc voilà, j'étais là juste pour vous remercier de tout le soutien que j'ai eu depuis son décès il y a 1 mois et demi. Excusez-moi. Merci à tous, et je sais que vous portez tous dans son cœur. Depuis le 1er septembre, j'ai reçu sur Facebook, sur la Foéfie, une personne qui me recherchait. C'est une de mes sœurs. Ça faisait 64 ans qu'il me recherchait. Et je me retrouve aujourd'hui avec, nous sommes au total 11. Donc j'ai 6 frères, 5 sœurs. Donc ils sont répartis en Californie, 2 à Hawaï, 2 à Canto, 1 à Thonon-les-Bains. Donc nous correspondons en anglais
C'est très difficile pour moi parce que je parle que le français, mais il y a des traducteurs, donc c'est très bien. Donc voilà. Donc la famille, pour moi, c'est une grande famille. Je ne pensais pas vraiment retrouver autant de mains. Et merci à la Fouéfie. C'est grâce à vous. Avec toi, voilà, le bonheur pour moi c'est déjà là. Et mon livre, j'ai sorti le premier, je voulais que mes petits-enfants et leurs enfants plus tard puissent avoir des archives de leur passé. Et si vous voulez, je fais partie des anciennes générations des Eurasiens, de ceux qui sont nés en les années 30, qui ont vécu le 9 mars 45. C'était une date qui a marqué déjà le début de l'histoire des Eurasiens. Parce que nous étions tous recensés à l'époque et tout, branlés, des choses comme ça. Et pour nous, aujourd'hui, Isabelle et moi, on est devenus des exemples d'une famille, des mariages mélangés comme ça, sans problème. Voilà, en tout, c'est tout ce que je tiens à dire. Au bout, la provenance et le bonheur. Et je tiens surtout à remercier Jackie pour ce qu'il fait. Et aussi à Roland, l'ancien, avant lui, que je n'oublie pas. Alors moi, c'est une histoire un peu particulière. En fait, la Fouéfie, ça fait pas très longtemps que je vous ai rencontré. Je vous ai rencontré la première fois à Saint-Rambert, c'était au mois de juin. Et là, la deuxième fois, maman, elle était née de père inconnu présumé français. Elle était née en 1921. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'orphelinat. Donc elle a été abandonnée à l'âge de 6 ans dans les montagnes par sa maman. Maman était illettrée et mon père est parti, il était militaire de carrière. Il est parti en Indochine et dans une citadelle française près de Kaobang. Il a eu un coup de foudre pour maman qui repiquait du riz dans les rizières. Il y a eu le coup de force des Japonais, puisque c'était le 9 mars 1945. Papa est parti donc combattre contre les Japonais. Maman s'est retrouvée seule. Et ensuite, en 1947, ils sont rentrés en France. Il n'y en a pas un seul qui est contaminé par le mal jaune. Il n'y en a pas un seul qui est en recherche raciste. Moi, je le suis. Et je peux en faire une force. Et donc, je me dis, la souffrance, elle est là. Elle sera toujours là. Mais faites-en une force. Parlez à vos enfants. Témoignez. Et dites-vous que de... C'est là. Tu veux dire quelque chose, toi? Attends. Non, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous savez, quand je tourne les yeux en arrière, il s'est écoulé plus de 60 ans, un demi-siècle. J'ai connu l'Indochine, j'avais 20 ans. Je venais de finir mon service militaire. Je suis parti là-bas parce que mon frère exerçait. Il était militaire là-bas, il s'était fait démobiliser sur place. J'ai donc connu, je suis parti là-bas comme instituteur, éducateur. J'ai été embauché à la Fouéfie comme éducateur surveillant, mais je faisais un petit peu de tout. Et c'est comme ça que j'ai connu les enfants eurasiens et que je ne savais pas à l'époque que j'allais y passer plus d'un quart de siècle, plus de 27 ans. Donc, je me suis trouvé là-bas au moment de la défaite de Dien Bien Phu. Les Eurasiens qui étaient nés de mère vietnamienne et de père militaire français n'étaient pas bien vus. Vous connaissez les séquelles d'une guerre. Déjà celle de 39-45 avait eu les mêmes effets avec les enfants nés avec les Allemands. Donc, les accords de Genève et tout ce que vous voulez ont fait qu'on a décidé de rapatrier tous les enfants. Bien que M. Bazé avait déjà créé une structure au Vietnam où il recevait déjà les enfants métis, un collège de jeunes filles avec plus d'une centaine de gosses et un collège de garçons où il y en avait plus de 200. Donc, si vous voulez, je me suis habitué au contact des enfants eurasiens là-bas avant de rentrer en France. Après Dien Bien Phu, je suis rentré en France. 6 mois après, je recevais un téléphone de M. Bazé, un fax plutôt, me disant si je voulais bien m'occuper des enfants qu'on rapatriait, les premiers enfants qui rentraient du Vietnam par avion, parce que on allait acheter une structure, on a acheté, vous voyez d'abord,
s'emblancer ensuite, un caractère déjà assez affirmé, et bien entendu, je l'ai exercé auprès de vous tous, quand vous êtes, mais je crois que, avec le temps qui passe, les méthodes éducatives étant ce qu'elles étaient à l'époque, je crois que vous manifestez, beaucoup d'entre vous, ça manifeste beaucoup de sympathie pour moi, et je ressens une grande fierté d'avoir été à votre service et d'avoir fait de vous des hommes qui maintenant sont des hommes dans la société qui peuvent être fiers d'eux, et moi je le suis aussi de là. Je voulais vous dire tout cela en toute simplicité. Je suis content de me trouver parmi vous, bien sûr. Je partage toutes vos joies et toutes vos peines, et je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous continuiez à aller de l'avant. Je sais tout l'amour que vous avez pour le Vietnam. Beaucoup d'entre vous y vont. Il n'y a qu'à regarder Facebook pour voir que c'est très vivant et très remuant. Ça me fait plaisir, parce qu'il faut aimer cette partie de vous-même que vous avez laissée là-bas, et l'autre partie que vous avez trouvée ici, que vous vous êtes reconstruit. Je crois qu'on peut être fier de vous, parce que vous êtes reconstruit d'une manière qui, à l'heure actuelle, nous fait penser que le travail que vous avez fait sur vous, et que vous avez remonté, est un travail extraordinaire. Je vous félicite. Vous voyez, j'ai 91 ans, je tenais à être parmi vous aujourd'hui, je ne sais pas si je serai de l'été, mais je suis fier de vous, et assez content de moi aussi. Pas de... Il fait énormément maintenant, mais bon, j'ai laissé un fascicule avec quelques photos, mais je suis en train de préparer un peu l'historique de ce parcours. Voilà. Et puis bon, bah, ça n'a rien à voir par rapport à toute notre histoire, mais bon, c'est quand même c'est quelque chose qui c'est assez cyclique comme voyage, parce que je suis tombé par hasard. Oui, je suis tombé par hasard sur le site. J'ai moi-même croisé une jeune dame qui travaillait pour Emmaüs tout à fait par hasard. Et elle, donc, bien sûr, carteronne, puisque on ne peut pas dire il y a des 10, 20e, mais elle est la descendance de ses parents, donc, qui sont venus à Noyant comme des rapatriés, mais j'appellerais ça je pensais que si certains faisaient l'effort de l'année prochaine, pourquoi pas. Les mois passent et puis on prend tous de l'âge. On pourrait bien entendu se réunir là-bas en fonction bien entendu de la logistique, des finances, etc. Préconisé par Jackie et les différentes associations qui tirent. Merci Germaine d'être là, c'est la représentante des Eurasiennes de Saint-Rambert. Et j'ai pu assister à une rencontre festival l'année dernière au mois de juin, enfin non, cette année au mois de juin. C'est vraiment sympa et je vous invite à aller aussi à Saint-Rambert. Germaine, c'est quelle date l'année prochaine? Alors, je vais vous passer Germaine. Avec la FOFI, que nous aidons beaucoup, on est tous des frères et des sœurs. C'est seulement pour exister à l'abbaye de Saint-Rambert. Parce qu'on risque de nous éjecter en tant qu'Eurasienne, parce qu'on n'a aucun droit finalement, parce qu'on n'est plus chez nous. On est juste toléré, mais on n'est plus chez nous. Donc on a juste un pied, on tient beaucoup à ce lieu, et c'est pour ça qu'on a fait des démarches nécessaires pour vraiment avoir un statut officiel. Donc on est très encouragé par la mairie, les départements, tous les partenaires qui nous connaissent. Et c'est comme ça qu'on a réussi l'année dernière une fête à Saint-Rambert. Vous êtes les bienvenus, 23 et 24 juin à Saint-Rambert. Je sais que c'est perdu.
Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, and still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, then how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never il faut faire 14 à 7. Oui, mais c'est ce qu'on fait, mais il nous porte ça. Par contre, on a fait des petites. On va commencer par mais plus. Non. Voilà. C'est toujours plus lyrique. Là, 14, ça va être chaud. Hein. Ah, une table entière et 5 assiettes. Une table entière. Refais. C'est quoi une table? Trop vite là. Écoute, je sais pas moi. On va compter trop vite là. On plonge en une. Allez, continuez. Et il faut une toute petite assiette pour Lang. Il veut un petit peu de tout, mais tout petit. Pas grand chose. Là, ça il fait trop, lui. Ouais. Un petit peu de riz. Tout. Ah bah tiens. Il n'y a pas quelqu'un qui peut chanter le temps que le riz cuit?
Demain, je vais te chanter, là, tu vas voir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut chanter là? Vous voulez pas? Les deux femmes, là. Ah oui? Elle est vraie, hein? Elle est comme Guy, là. Hi, comme Guy. Pas comme Guy. Elle vient tout le monde. J'en sais rien. Ça y est, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Hein, Jean-Pierre? Je vais te montrer quelque chose. Peut-être que t'es pas pour le téléphone. Elle a
La famille Maurice. La famille Maurice. Ouais. 3 ans après. 3 ans après. Paul. Parce qu'il est du Nord, Vietnam, et il est reparti, et son frère... Il y en a qui me disent Paul, il y en a qui me disent Monsieur Souveni, ça fait rien, le contact est là. Ouais, voilà. Avec Mariko, ma compagne. Ah, waouh, t'es quand même revenu, c'est bien. Oui. Si, je le vois et ça me dit quelque chose. Ah ouais. C'est Weber. C'est Weber, tu sais. Il a perdu ses cheveux, mais il est là. Ouais. Non, le visage. Hein, ça va être toujours le même visage. La fille, un chef de cabine en France, le garçon est prioritaire. Heureusement qu'il y a les vidéos sur la... Non mais, c'est toi qui m'as fait. Et moi j'ai sorti d'un balcon. Il est tenu en plus. Bon, les petits devant, hein. Mais je suis déjà debout, hein. Allez, les petits, viens là. Il n'y a pas tellement de monde. C'est bon. On voit tout le monde là. Ouais. Allez. C'est bon. Voilà, Billy. Oh, le chien aussi, alors. Ah, bah ça y est, ils sont
Allah Isba. Ça fait Eh Billy, allonge-toi. C'est bon. Non mais, Léo, gracias. Salut Paul. Allez. Bon, hey, vous n'avez pas une grue pour relever les petits bleus là? Les petits jeunes là, ils sont là. Allez, tu l'as? Papy Bouzou. Ça fait, ça va. C'est bon. Non, mais ça va. Attention, ne saute pas sur tes coudes quand même. Tu pars? Voilà, en flagrant délit. Flagrant délit de travail. Ouais. Là, ça n'a pas arrêté. Moins des 8 jours, quoi. Donc, du coup, mais après, j'ai dit. Non, t'as fait mourir, Bernard? Ah, mais que tu faisais quoi? Je suis pas venu dans des coups. T'as volé une poule? On garde bien ça. Voilà, c'est Maurice là. Ça, c'est André. C'est Paul, voilà. Et voilà, on est filmé par Michel. C'est la première fois. C'est pas pour moi. Oh Michel, ça va? Elle va nous demander. Allez, j'ai pas mené, j'ai pas pensé. Demain, je vais porter le t-shirt. Oui. Tout simplement sans penser à demain. Pour la postérité. Qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.